Europe 1, 8h34. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la France commence à se soucier de ses paysans. L'humanité, comment l'empire Lactalis asservit les producteurs de lait. Le Maine libre, pourront-ils faire plier le milliardaire du lait? Et puis l'université d'été du MEDEF attire beaucoup plus les politiques que le bocage laitier. Les Échos, ce que le MEDEF demande aux candidats pour 2017. Le Figaro, présidentiel, les entreprises interpellent les candidats. Pendant ce temps, Libération regarde ailleurs. Les Kurdes au cœur du chaos. Et l'Opinion dresse un bilan passionnant de notre politique étrangère, la diplomatie française dans l'impasse. Pierre Gattaz, c'était là il y a quelques minutes. Ça se confond un peu avec Jean-Pierre Elkabbach. Il y a beaucoup de questions du MEDEF ce matin dans la presse. Puis alors ils vont venir, ils seront tous là et Pierre Gattaz les attendra. Tant pis si les candidats à la primaire de droite tiennent à peu près tous le même discours, nous dit le Figaro. Les patrons attendent des engagements forts parce que eux, ils s'engagent. Pierre Gattaz se promenait il y a 2 ans avec son pins promettant 1 million d'emplois. Cette fois dans les Échos, c'est 2 millions. Allons-y. Et pour cela, nous dit Cécile Cornudet, ils attendent Emmanuel Macron. Et cette fois, c'est promis, elle a des infos. Il va bientôt démissionner. Ce n'est pas du tout ce que nous disait Antonin André, notre éditorialiste politique, tout à l'heure à 7h30. Moi, j'ai tendance à croire Antonin. Preuve qu'à peu près tous les jours, il y a quelques rumeurs. Y a-t-il de la fumée sans feu ? Voilà. Mais finalement, l'article qui nous raconte le mieux les enjeux économiques essentiels ne nous parle pas du MEDEF, qui visiblement en est loin. C'est dans le Figaro. Et c'est la page de Jean-Pierre Robin. L'Irlande appartient-elle encore aux Irlandais ou à Google ? Parce que figurez-vous que l'Irlande, avec sa fiscalité, a fait rêver Pierre Gattaz, a enregistré une croissance de 26,3% en 2015, écrasé la Chine et Singapour. Sauf que ce taux ne repose sur aucune réalité économique puisqu'il s'agit d'exportations fictives de la part des multinationales américaines, Google, Facebook, qui sont installées dans l'île. Résultat, la collecte de l'impôt sur les sociétés, même à taux très faible, bat des records, mais en échange, l'Irlande verse chaque année des fortunes aux actionnaires américains. De sorte que si le PIB, ce qui est produit sur le territoire, est énorme, le produit national brut, ce qui revient aux Irlandais, l'est beaucoup moins. Alors, curieusement, aujourd'hui, le site de Paris Match nous raconte la sympathique visite de Mark Zuckerberg au Vatican. Vous savez, l'inventeur de Facebook veut expliquer au pape comment il va aider les pauvres en les connectant à Internet avec un drone. Alors, une suggestion, une seule. Pour aider les pauvres, Facebook, Google ou Amazon pourraient arrêter l'optimisation fiscale et payer leurs impôts dans les pays où ils font du profit. Autre sujet, autre polémique du jour, Jean-Pierre Chevènement et l'islam. Oui, et c'est Libération qui nous raconte cette polémique sur sa nomination à la tête de la Fondation des œuvres de l'islam de France. D'abord parce qu'il est un peu raide sur la défense de la République. Et si on comprend bien, pour définir les rapports entre la République et l'islam, certains trouvent qu'il est plus important d'être musulman que républicain. Et Libé de citer les phrases polémiques de Jean-Pierre Chevènement, un appel à la discrétion lancé à tous les croyants dans un but d'apaisement, le diagnostic d'une extension du port du voile au Maghreb qui dénoterait selon lui une tendance de fond, la montée du fondamentalisme religieux. C'est vrai qu'il y a de quoi lancer une polémique. Pendant que l'accord de la COP21 sur le climat est au frigo, le climat lui continue de se réchauffer. Et il faut lire absolument cet article du Monde. Un enfant de 12 ans vient de mourir en Sibérie infecté par l'anthrax. C'est la première fois qu'une épidémie apparaît en Russie depuis 1941, au point que la vaccination avait été abandonnée au cours des années 2000. Mais les étés exceptionnellement chauds ont fait fondre le permafrost, vous savez, cette couche de terre gelée des régions arctiques, libérant la bactérie disparue. Et d'autres infections plus anciennes pourraient réapparaître. Comment se comporteront ces micro-organismes dans notre environnement ? C'est la question des scientifiques. Élever ses enfants à Paris, vaste sujet, ça sent le vécu, Natacha. Mais oui, concilier les horaires de travail parisiens avec la garde des petits, les faire survivre dans un appartement minuscule, s'y prendre à l'avance pour filouter la carte scolaire, se poser la question cruciale de savoir à partir de quel âge on les laissera prendre le métro tout seul. Eh bien, toutes les réponses sont dans le tout nouveau numéro de 75, le mensuel pour les Parisiens. Alors, j'ai un message pour l'ami Samuel Etienne. Je le dépose sur ton bureau. Va y en avoir besoin. Bravo. Oui, parce que pour ceux qui étaient très très lève-tôt, Samuel était avec nous à 5h. Puis il est parti en cours de matinale parce que son épouse a accouché. Il est donc papa d'un petit garçon depuis quelques heures. On le félicite et on l'embrasse, Samuel Etienne. Et on les embrasse. On termine avec notre métier, tiens. Mais oui, parce que le journalisme, c'est un métier diversifié. Le magazine Books nous parle des chroniques de Randy Cohen, qui pendant 12 ans a tenu la rubrique The Ethicist
je prononce très mal, pardon, Léticien, quoi, dans le New York Times. Ce sont des réponses aux lecteurs qui lui posaient des problèmes éthiques. Alors du plus tragique, est-il moral de rompre avec son petit ami malade du cancer ? Au plus étonnant, ai-je le droit d'admirer tous les soirs mon voisin jeune et beau qui prend sa douche sans tirer son rideau ? Ou alors celle-là, est-ce que c'est vraiment mal d'apporter mon propre popcorn au cinéma, sachant que c'est interdit parce que la salle veut me vendre le sien à prix d'or ? Les réponses sont pleines de subjectivité, pleines d'humour, pleines d'esprit, c'est formidable. Alors on rêve de poursuivre l'œuvre avec nos questions à nous. Est-il moral pour un ministre de l'économie, même non socialiste, d'aguicher le patron des patrons ? Doit-on fantasmer sur le PIB de l'Irlande en se fichant du niveau de vie des Irlandais ? C'est vrai que ça vaut le coup de répondre. Il y en a des questions, et on n'a pas toujours les réponses. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins, c'est à 8h30 et c'est sur Europe 1. À demain, Natacha. Demain.